Je m'appelle Claire Marta et je suis illustratrice scientifique. Donc moi, je travaille, en grande partie pour la presse, mais aussi pour des maisons d'édition et aussi des institutions, telles que le CNRS ou le Muséum. Donc je suis salariée à temps partiel pour un titre de presse qui s'appelle Le 1 Hebdo. Donc, c'est un titre de presse pour lequel je fais des grands posters illustrés, didactiques, quel que soit le sujet, sur lequel on va travailler. En ce qui concerne, ma façon de travailler, c'est qu'en fait, moi je travaille essentiellement avec, des journalistes et ou des chercheurs et ou des gens extérieurs, à la maison de presse pour laquelle je travaille. Donc dans un premier temps, on essaye d'élaborer une sorte de hiérarchie dans le travail, savoir, vers quoi on doit se diriger et cetera. Ensuite, il y a un gros travail journalistique qui se fait, je travaille aussi un peu sur cette branche-là et ensuite, vient les premières étapes de croquis, qui sont en général, assez affreuses, hein. Les premières étapes, c'est souvent des étapes de structure, donc c'est souvent des grands carrés, dans une page, on va dire titrés pour savoir où se place, telle ou telle chose et aussi voir l'encombrement que ça prend et ensuite, plus le projet avance et plus je rentre dans le détail, plus je rentre dans une phase de croquis et ensuite dans la réalisation une fois que ces phases-là ont été validées. En ce qui concerne mon temps de travail, je dirais qu'il peut être assez irrégulier. Dans l'ensemble, il y a des semaines où je travaille, 7 jours sur 7. Après, c'est une question d'organisation personnelle. Moi, je sais que j'essaye de m'imposer un rythme de travail assez «classique» entre guillemets, c'est-à-dire, commencer à peu près à 9h30 du matin jusqu'à 18-19h le soir pour aussi avoir un rythme de travail, qui soit pas complètement en décalage avec les gens avec lesquels je peux travailler aussi, qui eux ont des horaires, fixes. La dernière ligne droite où il y a un bouclage dans une semaine et où il y a des retouches à faire de dernière minute, en général, je travaille le week-end. Après, en ce qui concerne mon temps de repos, je m'octroie des la plupart du temps, je m'octroie des fins de semaine, comme n'importe quel, salarié, où vraiment je ne travaille pas les week-ends. Alors, les 2, parce que je suis aussi freelance, donc je travaille beaucoup de chez moi, mais j'ai un bureau, au sein du titre de presse, enfin, à partir duquel je peux aussi travailler mes projets freelance. En réalité, c'est assez libre. J'organise mes semaines, beaucoup, en fonction de la quantité de travail que j'ai et des personnes avec qui je travaille. Et en sortant de la IR, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un portfolio. Alors, comme moi, j'avais dans l'idée de faire plusieurs choses, c'est-à-dire que j'avais des portfolios plus généralistes et des portfolios vraiment spécifiques, orientés sciences et ensuite j'ai sélectionné, les différents, alors à l'époque, c'était souvent des magazines, des titres de presse et je les ai sélectionnés et à chaque fois, j'envoyais un portfolio un peu personnalisé avec, un message, personnalisé également, très important. J'ai eu une première mission qui avait rien à voir avec mes projets en didactique visuelle pour le coup, c'était de l'illustration beauté pour un magazine, féminin et ensuite, ça m'a finalement ouvert énormément de portes et étrangement des portes vers l'illustration scientifique puisqu'en fait, cette première expérience, a permis, à mes futurs clients de comprendre que je pouvais répondre à un brief et aussi respecter des délais qui pouvaient être, assez courts, notamment en presse. À partir du moment où on a commencé à travailler, avec des clients et que ça s'est bien passé, le bouche à oreille, fait aussi beaucoup son chemin et ensuite il y a les réseaux, quoi. Moi je suis, surtout sur Instagram et sur LinkedIn. J'essaye d'être un peu régulière sur ces plateformes-là et de tenir un peu, mon portfolio Instagram à jour. Alors moi j'ai fait à peu près 10 ans d'études, ce qui est beaucoup. Alors pas que 10 ans en école d'art. J'ai eu une formation, en art au tout début, de ma vie étudiante et ensuite j'ai fait une licence en communication scientifique. Donc là, je suis vraiment sortie des arts appliqués, ça n'avait rien à voir avec les arts appliqués et ensuite je suis rentrée en équivalence, à la IR. Les premières années en art m'ont permis d'avoir une certaine discipline dans le travail. Par contre, mes dernières années m'ont vraiment permis de me concentrer sur ce que je voulais vraiment faire par la suite et finalement m'ont octroyé beaucoup plus de liberté que ce que je pouvais imaginer dans mes premières années d'études. Aussi le fait que l'école soit assez ouverte, pour faire des partenariats avec, des institutions de Strasbourg ou de la région.
ce qui est quand même un gros plus. Le fait aussi de faire des stages. Je pense que les stages m'ont permis de savoir surtout ce que je ne voulais pas faire et ça, c'est assez, enfin, en tout cas, c'est peut-être le point le plus formateur, de mes études, je dirais. Pour moi, l'école, c'était vraiment un moyen d'avoir un «bagage, de base» entre guillemets et surtout de prendre le temps de savoir ce que moi j'avais peut-être, envie de faire, plus tard. Donc j'avais un peu aussi tout à apprendre et moi je l'ai vraiment pris comme ça. Donc je l'ai vraiment pris aussi comme une sorte de terrain d'expérimentation tout en essayant, bah, voilà de respecter, les demandes d'un client et cetera. Après, moi j'étais assez ouverte pour faire des choses aussi qui sortaient, du chemin que j'avais emprunté, à savoir enfin, je me dirigeais vers de l'illustration vraiment scientifique, mais j'étais prête, à faire de l'illustration, pure et dure, c'est-à-dire faire les mêmes de l'illustration jeunesse, pourquoi pas. Enfin, en fait, il y a aussi, un rapport de confiance qui peut s'installer avec, les gens qui peuvent faire appel à vous, qui en général font appel à vous pour certaines raisons, parce qu'ils ont décelé en vous, une patte graphique, qui peut correspondre à un projet, même si ce projet-là ne rentre pas forcément dans vos cols. Les 10 ans d'école que j'ai fait m'ont vraiment, permis surtout aussi, je pense, psychologiquement d'avoir une sorte de bagage de sûreté dans le sens où je me sentais légitime aussi à travailler pour des clients, professionnellement parlant parce que je me disais: «Oui, mais j'ai quand même des diplômes et j'ai quand même fait des choses et ça a une valeur et cetera». Mais par contre, moi j'apprends encore, en gros, c'est un journal qui se présente sous cette forme-là, donc il laisse une place belle à l'illustration. Et c'est un journal qui se déplie, donc en gé c'est un su on traite d'un sujet en particulier, que l'on aborde, à travers plein de points de vue différents. Donc c'est des sujets qui sont pas forcément en lien avec l'actualité. Là, c'était un numéro sur l'Antarctique, par exemple et pour ce numéro, par exemple, j'ai réalisé, le la dernière page, donc qui est donc c'est un format A1. Donc là, c'était sur l'Antarctique, par exemple. Donc là, j'ai réalisé, bah, tous les dessins que vous pouvez voir à l'aquarelle. Ça, c'est un exemple. Mais ça peut prendre des formes très, très, très différentes. À côté, en freelance, je peux être amenée à collaborer avec des maisons d'édition et par exemple, le dernier en date, c'était ce livre-là pour lequel j'ai travaillé avec, 2 scientifiques qui travaillaient essentiellement, sur, la botanique et notamment sur, l'aspect sensible des plantes et donc là, il y a eu tout un travail, de dessin donc plus naturaliste, de planches, mais aussi des dessins, d'ordre plus, didactique et informatif comme, celui-ci par exemple. C'est mon premier projet avec une maison d'édition. C'est un documentaire jeunesse sur, les animaux qui vivent en milieu extrême. Mais voilà, en gros, ça donne, des grandes pages, de ce type-là. Et en fait, c'est pareil, c'est à partir du moment où vous avez réussi à collaborer, que ce soit avec un titre de presse ou avec une maison d'édition. Moi, ce qui m'a été le plus formateur vraiment, avec un peu de recul, ce sont les stages. Ça, je le dirai jamais assez, si vous avez l'occasion de faire des stages, faites-en. C'est le moment ou jamais de vous tromper, d'expérimenter, de tester, vraiment. Et aussi en sortant d'école, peut-être pas se fermer aux opportunités qu'on peut vous proposer, même si ça sort du cadre que vous vous étiez fixé. Donc vraiment pas se fermer, tout seul des portes, j'ai envie de dire. Voilà.